Bonjour à toutes et à tous mes petits Nikomi Udon. 7e jour de l'aventure, réveil à Nagoya. On s'est levé de bonne heure parce qu'aujourd'hui on va faire une petite randonnée sur la Nakasendo, qui est cette route légendaire mythique. On va pas encore profiter de Nagoya, mais c'est pas grave, on aura toute la journée demain. Donc là on se met en route déjà. On va prendre un petit train jusque Magomé. En réalité on va devoir changer, mais bon. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et c'est parti pour une petite journée de randonnée avec le célèbre Tony Champagne, qui adore les randonnées chez nous en Belgique. Même si c'était un parigo, un petit parisien, regardez-le avec son petit bob, il est cool. 20 kilos de tombe en noir ainsi. On a 8 minutes pour trouver la rose des vents, comme dirait le Z, la carte au trésor. On l'a eu, on l'a eu. On était large, ben. On est vraiment la pègre de la ligne Chirano. C'est moi qui dois le train. Chirano de Bergerac. C'est ça que je dis. De gros pas. Nous voilà donc à Nakatsugawa après 50 minutes de train depuis Nagoya. Donc en fait ici c'est le point de départ pour faire la randonnée entre Magome-juku et Tsumago. En réalité on doit encore prendre un petit bus d'ici, on en a pour 25 minutes pour aller jusqu'à Magome-juku. Et en fait on pourrait faire aussi la randonnée dans l'autre sens, donc de Tsumago à Magome, et on devrait prendre un autre bus dans ce cas là, mais c'est plus intéressant de le faire dans ce sens-là parce qu'il y a moins de dénivelé dans le sens Magome-juku à Tsumago. En réalité d'ici on pourrait déjà marcher 10 km pour aller jusqu'à Magome-juku, et après on aurait les 8 km de randonnée sur la Nakasendo entre Magome et Tsumago. Et après on pourra aussi continuer 3 km jusqu'à Nagiso, et je pense que d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Comme ça on aura notre petit 11 km. Et de toute façon les 10 premiers kilomètres d'ici jusqu'à Magome, ils sont pas très intéressants à ce qui paraît. Ceux de Tsumago jusqu'à Nagiso sont plus intéressants. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc là on va aller chercher 2-3 munitions, c'est important. Parce que sur la route il n'y a pas de machine, etc. Il faut vraiment bien charger comme il faut. Et prendre de l'eau, prendre des petites provisions. On va faire notre petite randonnée et je vous donne plus de détails sur cette route de la Nakasendo. Allez, c'est parti. Et à quelle heure le Z? Non, si tu sais très bien à quelle heure. Et quelle heure? 10h15. Ah, c'est normal de boire de l'alcool à 10h15. Je te dis, c'est une limonade. L'alcool à 21 degrés. C'est une limonade. C'est une limonade. Ouais. Limoncello, c'est de la limonade, frère. On a encore meilleur. On est bien arrivé à Magome-juku, donc dans la préfecture de Gifu. C'est une préfecture que je voulais vraiment voir et c'était un petit peu le but de ce voyage. Cette fois-ci, on est plus précisément dans la vallée de Kiso. C'est vrai que les décors ils sont magnifiques là, avec les feuilles d'érable rouges. Pourtant il fait encore super chaud, il fait quasi 25 degrés. Mais bon, tant mieux qu'on puisse déjà voir des momiji, ça fait plaisir. Et donc on va parcourir une portion de la Nakasendo, qui est une des Gokaido, donc les routes impériales qui reliaient les grosses villes de l'époque Tokugawa, de la période Edo, donc Kyoto et Edo, donc l'ancien nom de Tokyo. J'ai plus de souffle déjà, c'est malheureux. C'est un guerreau, faut arrêter la guerreau. Donc la Nakasendo, c'est la route qui reliait Edo à Kyoto par les montagnes, tandis que la Tokaido, qu'on prend souvent en prenant le Shinkansen, c'est la route qui reliait Tokyo à Kyoto, mais par le littoral. Il y a aussi la Nikko Kaido qui allait jusque Nikko, etc.
Et en fait ici donc entre Magomé et Tsumago, on retrouve une portion qui est vraiment bien conservée. Et c'est pour ça qu'elle est très célèbre ici. Il y a déjà pas mal de touristes qui viennent arpenter ces quelques kilomètres. Mais bon, ça a l'air quand même très beau avec les petites auberges traditionnelles, les anciens pavés. C'est vrai que c'est très charmant. Donc on va prendre plaisir à parcourir, à faire cette petite randonnée. J'espère que ça va être bien sympa. Donc j'interviendrai de temps en temps forcément, mais je vais vous laisser profiter aussi de ces décors et de cette randonnée, hein. Avant de démarrer, c'est important de casser la croûte pour se donner un peu d'énergie. Rien de tel qu'un tenmusu, une sorte d'onigiri avec une crevette en tempura. De la régalade. Toujours important de commencer une randonnée avec sa dose. Après, le temps mange toujours de la pâte pour Dieu. Et en fait, il y a 69 villages étapes sur cette Nakasendo. Et ici, on va donc juste relier en fait le 43e village qui est Magomé-juku jusqu'au 42e qui est Tsumago-juku. Allez, c'est parti. Et ils avaient dit de commencer par Magomé parce que ça allait dans le sens du bon dénivelé, mais la première montée ici elle fracasse. On est sorti de Magomé-juku, donc c'est la villa étape, le village étape. Maintenant on rentre vraiment dans les bois. On va avoir droit à une petite balade bucolique sur les pavés de la Nakasendo entre montagne et forêt. Ça va être plus cool parce que forcément il y a moins de gens. Et ça c'est pour faire fuir les ours. Et là on passe de la préfecture de Gifu à celle de Nagano. Là je suis à Nagano, là je suis à Gifu. Là je suis à Nagano, là je suis... On s'arrête de descendre maintenant. J'espère. On a fait les 2 premiers kilomètres qui étaient en montée. Maintenant à skip c'est de la descente. Jusqu'à Tsumago. On verra. En tout cas là je suis bien en tie and die. Bon. C'est quasi plus dur en descendant. Faut retenir toute cette masse. Non, de la graisse.
Il y a des parties comme ici. On retrouve en fait les anciens pavés de la Nakasendo qui sont super bien préservés. Et ça s'appelle les Ishida Tami. Et en fait, tous les villages étapes, il y en avait 11 dans la Kiso Sendo. Donc qui ont intégré la Nakasendo. C'était tous les villages de la vallée de Kiso. Ils sont super bien préservés parce que c'est un petit peu perdu dans les montagnes. Et effectivement, il n'y a pas tant de gens que ça qui passaient par là. C'était un peu plus long que sur la Tokaido, un peu plus aussi vallonné. Donc c'est un peu plus préservé. C'est vrai que c'est super agréable de venir se balader ici. Bon, parfois les pavés, ça fait quand même mal aux pieds. Il faut faire attention un petit peu. Mais c'est super facile, super praticable. Par la petite montée de temps en temps qui soit un peu chaud pour quelqu'un comme moi. Mais je suis une machine, vous savez bien. On a perdu le Z, alias Tony Champagne, attaqué par un ours. Sinon, cette partie de la Nakasendo est très jolie. En fait, près de Magomé, il y a quand même encore beaucoup de zones asphaltées. Mais depuis le point culminant, on va dire, où on s'arrêtait à 790 mètres, ben maintenant c'est que des bois en descente. C'est assez agréable. Il fait bon, il y a des petits rayons de soleil. Il y a des petits papis, des petites mamies qui nous disent qu'ils konnichiwa à chaque fois. C'est vraiment... konnichiwa. C'est vraiment sympa. Ils sont vraiment cool. J'adore le Japon. Et en plus, encore plus depuis qu'on a perdu Kachi. Le retour de Tony Champ. Il est là, regardez-le. Qui est gaillard. Allez, plus qu'un petit kilomètre pour arriver à Tsugamojuku. Là on est bien arrivé à Tsumago, 42e village étape, dans la préfecture de Nagano, et c'est vraiment un charme fou. Pris un petit mitarashi dango, pâte de riz gluant, avec une petite sauce bien sucrée salée, miso, toujours la douceur, pour fêter cette arrivée à Tsumago. Voilà, c'est ainsi que se termine notre randonnée sur la Nakasendo. C'était vraiment sympa. Les 2 premiers kilomètres en montée ainsi depuis Magomé étaient un peu chaud. Mais après franchement c'était une balade de plaisir. Et Magomé est très joli mais très touristique. Franchement c'est le point de départ, donc il y avait vraiment beaucoup de gens. Et par contre Tsumago là en fin de journée, gros coup de cœur, c'était vraiment joli. Les maisons elles sont magnifiques, toutes ces maisons traditionnelles, toutes ces auberges. C'était vraiment charmant. Et le chemin en lui-même, j'étais étonné, parfois il y a quand même encore beaucoup d'asphalte, mais quand on est dans les bois et tout, magnifique. Franchement, je sais pas ce que tu en as pensé le Tom, mais c'était pas mal. Hein, C'était chouette. c'était vraiment chouette. Donc, Ça monte, ça descend. je vous recommande. Après, je pense qu'il y a des meilleures périodes pour venir où vous aurez moins de gens. Ne venez surtout pas en hiver parce que ça doit être dangereux et bien glissant. Et surtout quand il pleut, mais sinon le reste vraiment, c'était top. Donc maintenant on va reprendre le bus, on va à Nagiso. On va pas faire les 3 derniers kilomètres à pied parce qu'il commence à se faire tard. Et on doit reprendre le train
Et puis on reprend le train direction Nagoya. Putain, on est rentré à la gare de Nagiso, il y a un flic qui est venu nous voir, il était vraiment sympa. Il a demandé si on avait bien été visiter Tsumago. On pensait qu'au départ qu'il allait nous arrêter parce que Tom ressemble à un brigand avec ses tatouages. Et il nous a dit de prendre soin de nous. Kiwotsukete. Il était vraiment cool. Chez nous on se serait déjà fait tirer dessus à mon avis. Oh, le jeudi Somali reste bien calme. Bien retourné à Nagoya, maintenant on va se diriger vers Ibasho, qui est un restaurant qui fait de l'unagi façon Itsumabushi. On a déjà mangé dans la saison 1 avec Tom, c'est toujours très très bon. Et c'est une spécialité de la préfecture d'Aichi où se trouve Nagoya. Il y a pas mal d'élevage ici, donc on va aller se régaler. Moi j'adore l'unagi, Tom aussi. Kachi l'a goûté, elle aime bien aussi, donc on va manger ça. Et en plus après une bonne journée de marche, c'est toujours revigorant l'unagi. Tu savais, Kachi, que c'était réputé pour donner l'énergie quand tu veux ken par exemple? Pas du tout. Ah bah maintenant tu le sais. On a pris donc de l'unagi façon Itsumabushi, je vous présenterai ça en détail bien évidemment. Enfin en détail, pas forcément parce qu'il faut que je profite. Et ce restaurant, grâce à Tom, Wikipédia Tom, on sait qu'il a plus de 100 ans. Et merci Tom. De temps en temps, il distille une bonne information sur 100 et ça fait plaisir. Regardez-moi ça, cette pureté, s'il vous plaît. C'est parti pour déguster cette unagi, cette anguille de rivière japonaise. En fait, la façon Itsumabushi, c'est juste une façon de manger l'anguille en 3 déclinaisons. Donc, naturellement, vous mangez juste simplement le riz avec l'anguille grillée. Puis vous pouvez le manger avec un assaisonnement, il y a de la saucito, puis il y a un petit peu de wasabi, tout ça. Et après, vous pouvez le manger donc avec du thé matcha. Un petit peu en bouillon, comme ça doit rajouter un petit peu de goût. Et c'est vraiment délicieux. C'est pas un plat qui est donné, c'est quand même 4500 yens, mais bon, ici avec la chute du yen, ça fait 30 € par personne, donc ça fait plaisir. C'est incroyable. Ibasho, validé sur Twitter. Maintenant, petite balade digestive jusqu'au château de Nagoya, qu'on va voir de nuit, on ira le voir demain de journée pour voir ce que ça vaut. Que chiller. Bon allez, on termine cette soirée de fifou ici à Sakae, vraiment le centre, le cœur névralgique de Nagoya. Et c'est des illuminations dans tous les sens, il y a plein de centres commerciaux. Il y a la tour NHK qui est une tour d'émission télé. Et c'est vrai qu'elle est très jolie, elle ressemble un petit peu à la Tokyo Tower en plus petite, elle fait 180 mètres. Et avec Oasis 21 qui est un des centres commerciaux ici avec un toit, avec une piscine sur le dessus, la grande roue, c'est vraiment très joli. Je vous laisse profiter de ces images et après on rentre à l'hôtel se reposer. On termine cette soirée à Sakae. Santé.